Ce sera sans doute le main event de la soirée, bien évidemment. C'est le match entre donc le Stadium Stampede match où il y aura donc à ma gauche les Pinnacle, c'est-à-dire MJF, Wardlow, Sean Spears, Kurt Whittler et Dax Harwood, c'est-à-dire les FTR. Et vous aurez d'un côté le clan qui a été au départ de la All Elite Wrestling, The Inner Cycle, c'est-à-dire Chris Jericho, Sammy Guevara, Jake Hager, les Lax, Ortiz et Santana. Donc on a littéralement deux clans qui s'affrontent. Il y a un enjeu entre ces deux clans, puisque si MJF, Wardlow, Sean Spears, Cat Whittler et Dax Harwood, en clair les Pinnacle, remportent la ceinture, enfin remportent le match, les Inner Cycle devront donc être dissous. Voilà. Alors ça me paraît toujours saugrenu quand même, le mec qui te dit ok, si on perd, on va se dissoudre, il n'y a pas de problème. Je trouve ça un peu saugrenu, c'est-à-dire que c'est comme si moi demain je te disais ah bah moi si. Non, alors tu peux être un homme de parole, je pense que Chris Jericho l'est, mais au dernier nouvelle, je trouve ça un peu limite de devoir proposer concrètement la dissolution d'un clan. Et à quel moment un clan dit ok, voilà, ça me paraît un peu, c'est pas, voilà, il n'y a pas de contrat qui leur dit vous tous vous serez dissous. En tout cas, s'il y a une storyline 2021, parce qu'on fait souvent j'appelle souvent ça les Slammy Awards, de la meilleure storyline de l'année, je n'ai aucun doute à l'idée que ceux que j'ai adoré, que j'ai trouvé excellent, ça reste cette rivalité. Quand je regarde toutes les rivalités, donc interfédérations confondues, que ce soit WWE et AEW, je remarque tout simplement qu'il n'y a pas eu meilleure rivalité que celle-ci. Certains me parleront bien sûr de Finn Balor, de Randy Orton contre le Fiend. Moi je pense que c'est plus 2020 qui a été plus grand. Certains me parleront sans doute de rivalités comme la rivalité entre Finn Balor et Karrion Kross. C'est de la rivalité qui n'a pas non plus été aussi fort que cela. Il n'y a pas eu un truc où tu t'es dit, ou Kyle O'Reilly contre Adam Cole, non, c'était pas aussi fort. Et donc, c'est cette rivalité-là qui a été la plus forte. Elle a été lancée notamment, souvenez-vous, par la trahison de MJF. Souvenez-vous, Sammy Guevara avait trouvé une preuve inébranlable comme quoi il voulait dégager, Chris Jericho. Il l'avait trouvé. Ça a donné un face turn au Inner Cycle. Et au final, les Inner Cycle se sont retrouvés à finir face, dire pardon, face aux Pinnacle qui ont pris finalement le rôle du Inner Cycle version heel. Ça a donné un match à la AEW Blood and Guts où concrètement, il y a eu finalement cette victoire de MJF et de son clan, pour ainsi dire. Et à ce moment précis, eh bien, il y a eu notamment un petit bouteille, je crois que c'était du champagne ou je sais pas quoi, qui ont été balancés dessus. Et donc, ils ont proposé de dire on va dissoudre tout ça. Moi, les moments forts de toute cette rivalité concrètement, moi je vais dire une chose, ça reste, à n'en pas douter, ça reste tout simplement la rivalité 2021. Voilà. Et je trouve que ce qui s'est passé, souvenez-vous, avant Blood and Guts, avait été prodigieux. Franchement, ça avait été prodigieux, ça avait été bien précis, bien amené, bien mis en place. Moi, j'ai trouvé que c'était excellent. Excellent. C'était de l'or en barre. C'était de l'or en barre et honnêtement, moi, j'ai eu envie de dire que ça brillait de lingots tellement c'était beau. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette rivalité-là, elle a été très grande. Elle a apporté son lot d'histoire. Et je trouve que c'est, d'ailleurs, je le répète deux fois, la meilleure rivalité, mais c'est peut-être la meilleure rivalité AEW depuis, sans doute qu'on a pu voir. Deux clans comme ça qui arrivent à se mettre en diapason, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Maintenant, la question que tout le monde vous posez sans doute, c'est est-ce que ça va être la fin? Est-ce que ça va être la fin? Est-ce que The Inner Cycle vont tout simplement se dissoudre? Alors, je vais faire le pour et le contre pour une fois. Moi, je pense que d'un point de vue, on va dire big up, j'ai envie de dire que c'est très bon. C'est très bon. Les Inner Cycle, on a vu notamment la rétrospective, c'est un clan
qui a marqué l'histoire de la All Elite Wrestling. Ce qu'ils ont fait sur le ring, que ça soit Chris Jericho, Sammy Guevara, Jack Hager, les Lax, ils ont été très très bons. Et c'est normal qu'à un moment donné, tout clan, quel que soit, vous prenez l'évolution, vous prenez n'importe quel clan, au bout d'un moment, il y a un stop net. T'es obligé, t'es obligé. Et puis, bah, d'autre côté, on a les Pinnacle, qui a un leader qui s'appelle MJF, qui est quand même un sacré leader, concrètement. À partir de là, on est dans un pay-per-view qui est, à n'en pas douter, l'équivalent du WrestleMania version AEW. C'est une stipulation qui est la stipulation AEW. Il n'y a pas d'autre, la WWE l'avait pas inventé celle-là. L'année dernière, les Inner Cycle avaient perdu, souvenez-vous. Est-ce qu'il faut, la question maintenant, est-ce qu'il faut dissoudre les Inner Cycle aujourd'hui? La réponse est oui. La réponse est oui, pourquoi? Parce que je pense que ce clan a fait son temps. C'est comme la Undisputed Era du côté des NXT, c'est comme Evolution, c'est comme la DX. Tous ces clans, à un moment donné, ont une fin. Je pense que du côté de ce clan-là, comme le Shield, à un moment donné, il faut que ça cesse. Mais d'un côté, je me dis, est-ce que ça doit cesser de cette façon? Est-ce qu'il faut que Chris Jericho, ça se termine par un happy end? Et là, je me dis non. Non, en fait, il faut pas un happy end. Il faut un heel turn. Il faut un heel turn à la Adam Cole, en fait. Et là, je me dis, ben en fait, comment faire? Et là, je me pose vraiment la question. Je pense que, mais d'un côté, il y a aussi le fait que Chris Jericho va avoir une tournée, américaine, puisque souvenez-vous, avec Fozzy, il va devoir y aller. Donc la question, vraiment, toutes les bases sont posées. Et ce qui s'est passé notamment à Dynamite, lors de cela, me fait dire aussi que ce serait une bonne idée. Ça serait peut-être, on va peut-être retarder le chose. Moi, ce que je pense, après ça reste que mon avis, si tu veux mettre littéralement l'explosion, tu dois dissoudre les Inner Cycle avec un heel turn à la fin. C'est-à-dire que les 5 se mettent, ou à la limite, tu as une trahison d'un des 5. Comme ça serait tellement puissant que, admettons, Sammy Guevara trahisse Chris Jericho. Je rappelle que Sammy Guevara est celui qui a permis notamment à ce que MJF s'en aille. Mais là, Sammy Guevara s'en irait, ça trahirait, et ça pourrait justifier le fait qu'il a dit I quit. En fait, sur le coup, il fait I quit parce qu'il veut pas que Chris Jericho se blesse. En fait, non. Il dit I quit. Il dit I quit parce que dans sa tête, il se dit, bah en fait, je veux que les Cycle perdent. Et là, Sammy Guevara pourrait littéralement avoir une nouvelle dimension, pourrait prendre un petit peu plus ses responsabilités. Parce que quand on regarde bien, Jake Hager, les Lax iront faire du tag team. Jake Hager, on verra ce qu'il fera, mais bon, il ira faire autre chose. Chris Jericho ira à Fozzy. Et quand il reviendra, Chris Jericho affrontera Sammy Guevara et ça peut être très intéressant, ça peut apporter quelque chose. Moi, de mon point de vue, je le dis clairement, je pense que il faut une dissolution suite à une trahison. Tu peux pas faire une victoire clean comme ça, les gens diraient ouais, bon, oui, après quoi. Si tu veux avoir des larmes et de la colère, il faut que ce soit une trahison heel turn. Qui est bien obligé. Après, si ça reste, s'il reste, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Parce que je sais que certains vont dire oui, mais il faut qu'il reste, il faut qu'il reste. Oui, mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le Pinnacle aurait toujours les Inner Cycle sur leurs pieds. Ça veut dire que s'ils essaient de grandir, ils ne pourront pas grandir. C'est un peu comme si demain, par exemple, je prends un exemple, c'est comme si vous aviez touche pas à mon poste, je prends un exemple concret, sur Cyril Leneuve va écouter regarder l'émission, et que vous essayez, vous avez une émission qui essaie de grandir, je sais pas, on va l'appeler touche pas à mon poste sans eux, admettons, voilà, bon, j'ai pas, mon idée c'est la bonne hein. Et le problème c'est que les deux font de la chaîne, etc., etc. Ils ont un niveau assez intéressant, les deux, clairement. Sauf que touche pas à mon poste reste premier parce que touche pas à mon poste reste les leaders. Alors il y a deux solutions. Soit tu prends la main, tu domines le truc et tu fais littéralement dominer, ou alors l'équipe qui est la plus grande s'en va.
Parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas faire les deux. Voilà, donc finalement, j'aurais jamais cru qu'être capable de parler de touche pas à mon poste dans un truc comme ça. En tout cas, merci à vous tous sur l'émission. Portez-vous bien. En tout cas, on va se retrouver bien sûr très rapidement. En tout cas, ce qui est certain, ça je vous le dis clairement, ce match s'annonce grandiose. J'espère en tout cas qu'il s'annonce grandiose parce qu'on a eu une rivalité exceptionnelle. Si jamais c'est de la merde, je serai très malheureux. Ah, voilà, là je serais très mécontent, voilà, clairement. En tout cas, Double or Nothing est lancé. J'ai pas parlé du Casino Battle Royale, j'en suis désolé, mais bon, voilà, on en parlera plus en détail avec la victoire. On parlera bien évidemment des Young Bucks, on parlera... Alors, je me suis dit, Young Bucks, j'en ai un peu parlé. On parlera également de Cody, mais Cody, voilà, j'avais dit que j'étais pas trop intéressé par tout ça. En tout cas, merci à tous de supporter l'émission. Portez-vous bien, on se retrouve demain pour WWE SmackDown. Pour les après-midi de ce soir, on va avoir la match de Ligue des Champions. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde. Et c'est mon dernier mot parce que j'ai dit. Et vive le catch.